we've exploited and dug up and cut down everything as if there was no tomorrow, if it didn't matter. The problem is, of course, it does matter, as some people have been trying to say for a long time. The more we... Le roi Charles III, une figure qui a été un symbole d'espoir et de forte conviction, a maintenant fait une annonce qui a laissé le monde incrédule. Sa décision de renoncer au trône marque un tournant dans la monarchie moderne. Charles a été sous les feux des projecteurs depuis des décennies, équilibrant responsabilité royale, dynamique familiale et sa passion pour diverses causes. Depuis sa jeunesse en tant qu'héritier le plus longtemps en fonction jusqu'à sa fin éventuelle sur le trône, son parcours a été tout sauf ordinaire. La couronne, qui symbolise le pouvoir et le devoir, porte également avec elle une pression immense. Maintenant, alors que le roi réfléchit à ses années de service et à son héritage, il choisit de donner la priorité à sa famille et à l'avenir de la monarchie. Pourquoi le roi Charles III a-t-il décidé de prendre une telle décision? Explorons son histoire de vie et les facteurs menant à cette décision inattendue. Son enfance, le roi Charles III, dont le nom complet est Charles Philip Arthur George, est né le 14 novembre 1948. Dès sa naissance, Charles a eu une vie très différente de celle de la plupart des gens. Il était le fils aîné de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, ce qui signifiait qu'un jour, il deviendrait roi. Cette position royale rendait sa vie très spéciale et très publique. Des millions de personnes à travers le monde le regardaient grandir. Charles a été élevé de manière très royale. Tout dans son enfance était différent de celui des autres enfants et cela a été planifié dès le début. La plupart des enfants jouent avec leurs amis sans attirer beaucoup d'attention, mais pour Charles, tout ce qu'il faisait était remarqué par les gens. Depuis ses premiers pas, il était sous l'observation des médias. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, ou même les petites erreurs qu'il faisait, étaient soit écrits dans les nouvelles, soit montrés à travers les actualités. Une telle attention pour n'importe quel enfant n'est pas facile, mais Charles doit y faire face chaque jour. Enfant, l'éducation de Charles était très essentielle. Il a appris non seulement à être un bon leader, mais aussi à être préparé pour son futur rôle de roi. Il est allé dans certaines des meilleures écoles, y compris Gordonstoun, en Écosse. Cette école était très stricte et c'était la même école que son père, le prince Philippe, avait fréquentée. L'école mettait l'accent sur la discipline et le développement d'un caractère fort. C'était très différent des écoles où la plupart des enfants allaient. Alors que les autres enfants pouvaient profiter de plus de temps libre, Charles avait un emploi du temps chargé qui incluait souvent des leçons sur le leadership, l'histoire et les devoirs royaux qu'il aurait un jour. Charles ne pouvait jamais vraiment mener une vie normale parce qu'il a grandi sous les projecteurs. Il ne pouvait pas marcher dans la rue sans que les gens le regardent et il devait toujours faire attention à son comportement. Il ne pouvait pas jouer au parc ou courir avec ses amis sans que quelqu'un le surveille ou prenne une photo de lui. Cela rendait l'enfance de Charles assez différente de celle des autres enfants qui avaient plus d'intimité et de liberté. La vie précoce du roi Charles III a été façonnée par un mélange de privilèges, de devoirs et de préparation à son futur rôle de monarque. En tant qu'aîné de la reine Élisabeth II, il est né dans une famille imprégnée de traditions et de responsabilités. Son enfance a été marquée par une éducation formelle où il a été introduit aux attentes de la vie royale dès son plus jeune âge. Même sous tout le battage médiatique et la pression, Charles avait quelque chose dans sa vie qui le rendait confortable et heureux. Charles aimait l'art, la musique et la nature, des moyens par lesquels il pouvait sortir de la lumière des projecteurs et vivre une vie normale avec d'autres enfants. Tout cela le rapprochait de la normalité dans la vie, considérant que sa vie n'était pas du tout ordinaire. La curiosité de Charles envers le monde augmentait chaque jour de sa vie. Il s'intéressait de plus en plus à l'histoire et à l'archéologie. Il ne voulait pas seulement être connu comme un prince, il voulait apprendre et comprendre davantage sur le monde, tout comme n'importe quel autre étudiant le ferait. Cet intérêt pour l'apprentissage l'a conduit à l'université de Cambridge, où il a étudié l'histoire et l'archéologie. Charles, par exemple, a marqué l'histoire en devenant le premier héritier britannique du trône à obtenir un diplôme universitaire.
C'était un moment marquant pour montrer au monde qu'il n'attendait pas simplement en tant que prince pour devenir roi, mais qu'il était un étudiant sérieux à propos de son apprentissage et de sa croissance. Le temps passé à l'université a fait de lui une meilleure personne et lui a donné des expériences qu'aucun autre membre de la royauté avant lui n'avait jamais vécues. Charles a dû affronter certains des défis que les autres étudiants ont dû relever lorsqu'il était à Cambridge, mais son statut royal ne l'a pas épargné d'être sous l'œil vigilant du public. Sa vie était un peu différente de celle des autres étudiants, mais il s'est toujours assuré que son éducation soit à la hauteur de ses responsabilités royales. La jeunesse de Charles a montré sa responsabilité puisqu'il a dû grandir avec des devoirs royaux, mais elle a également montré qu'il voulait être plus qu'un roi. Ces éléments, sa passion pour l'apprentissage, son amour pour l'art et la nature, et sa capacité à trouver un équilibre entre ses devoirs royaux et ses intérêts personnels ont tous contribué à façonner la personne qu'il deviendrait plus tard dans sa vie. En grandissant, Charles a commencé à sortir de l'ombre de ses parents et à développer sa personnalité et ses intérêts, ce qui deviendrait crucial dans sa vie de leader et de futur roi. Par l'éducation, la croissance personnelle et les intérêts, Charles a jeté les bases du type de dirigeant qu'il serait. Il avait une idée de ce qu'il voulait faire de sa vie et il se préparait pour l'avenir, même si cela signifiait vivre une vie toujours sous le regard du public. Au-delà des études, les premières années de Charles ont été riches en expositions aux arts, à la culture et aux services publics. Ces expériences ont nourri sa passion pour les causes environnementales et sociales, façonnant sa vision réfléchie et visionnaire. Mariage et vie personnelle. La vie personnelle du roi, Charles III, notamment sa vie amoureuse, a toujours suscité beaucoup d'intérêt public. L'un des événements les plus discutés de sa vie a été son mariage avec Lady Diana Spencer en 1981. Leur mariage fut un événement grandiose, digne d'un conte de fées, suivi par des millions de personnes à travers le monde. C'était un événement que beaucoup considéraient comme le début d'une vie royale parfaite. Cependant, comme d'habitude, la vie réelle n'est pas aussi parfaite que les romans ou les séries télévisées. Bien que le mariage ait commencé comme un rêve, la vie de Charles et Diana n'a pas été de tout repos. Ils avaient tous deux des problèmes personnels et la plupart de leurs problèmes ont été exposés au public. Les médias étaient toujours prêts à rapporter leurs problèmes et leur vie privée était constamment sous surveillance. Cette pression pesait lourdement sur la relation. Le couple a divorcé en 1996 après apparemment avoir été incapable de faire face pendant toutes ces années. Cette nouvelle a stupéfié toute la famille royale et a provoqué de la tristesse parmi les citoyens. Tout le monde, y compris les gens de pays étrangers, s'intéressait profondément à l'histoire d'amour de Charles et Diana. Cependant, les choses ne se sont pas passées ainsi dans la réalité. La séparation a affecté la réputation de la monarchie car c'était une période difficile pour la famille royale de voir une telle chose se produire. Charles, bien que blessé et brisé par son premier mariage, n'a pas perdu espoir de trouver l'amour. Il s'est remarié avec Camilla Parker Bowles dans les années qui ont suivi son divorce. Il la connaissait depuis de nombreuses années. Leur relation avait été discutée et commentée pendant longtemps et il y avait de nombreux détracteurs de leur union. Cependant, après la controverse publique et personnelle, Charles a épousé Camilla en 2005. Son deuxième mariage était beaucoup moins pompeux que le premier, mais était assez significatif pour eux. Le temps a fait des merveilles pour Camilla, lui valant le respect et l'approbation de beaucoup, la rendant finalement acceptable au sein de la famille royale. Elle est maintenant connue sous le titre de reine consort, aux côtés de Charles, alors qu'il est monté sur le trône. La vie amoureuse de Charles n'a pas été de tout repos, mais elle a également montré qu'il pouvait aller de l'avant et retrouver l'amour. Cette relation avec Camilla s'est encore renforcée au fil des années à travers tant d'opinions publiques. Même après des réactions mitigées concernant leur mariage dès le début, c'est devenu un véritable symbole de résilience. Ils ont remporté une grande partie du soutien du grand public et sont devenus une partie intégrante et significative de la vie personnelle de Charles ainsi que de son règne. Ils ont affronté tous leurs défis ensemble, prouvant que l'amour et la loyauté peuvent survivre même lorsque les choses sont très difficiles. Au-delà de sa vie romantique, Charles est également père. Il a 2 fils, le prince William et le prince Harry, qui ont tous deux grandi pour mener des vies assez différentes. Le prince William, en tant que premier-né, est le prochain en ligne pour le trône et a accepté volontiers ses devoirs royaux.
Il est l'avenir de la monarchie et est perçu comme accomplissant ses devoirs avec le même engagement que son père avait autrefois. Prince Harry, en revanche, a pris une autre voie. Il s'est éloigné de ses devoirs royaux et a créé une vie pour lui-même aux États-Unis. Les médias ont souvent mis en lumière les chemins différents empruntés par William et Harry, mais Charles a toujours cherché à être un bon père pour eux deux. La famille royale, avec tous ses membres et ses relations complexes, a toujours été sous une forte surveillance médiatique. Pourtant, malgré toutes les pressions extérieures et les défis personnels, Charles est resté dévoué à sa famille. Il a essayé de concilier le monarque avec le père, et les devoirs d'un roi ne sont pas une tâche facile pour élever des enfants, surtout avec une telle attention médiatique. Charles a traversé de nombreuses batailles personnelles et publiques, mais des deux, c'est toujours la famille qui était en tête de liste pour Charles. Cela commence avec le mariage difficile avec Diana pour ensuite épouser Camilla lorsque la situation se présente. Être père lui-même était une autre tâche que Charles devait accomplir sous la pression de l'éducation de deux fils médiatisés, mais avec des choix de vie très différents. À bien des égards, c'est sa famille qui l'a sculpté en l'homme qu'il est devenu. Malgré tous les hauts et les bas qu'il a traversés, Charles a pu retrouver l'amour et être un père dévoué. Son histoire parle de résilience face à l'examen public et à la douleur personnelle, de l'amour et peut-être surtout de l'endurance de la famille. La vie de Charles a été pleine de succès et d'échecs, reflétant toutes les complications de vivre une telle vie en faisant partie de la famille royale. Son mariage avec Diana et son union ultérieure avec Camilla, ainsi que le fait d'être le père de William et Harry, ont chacun contribué à une histoire plus vaste entourant sa vie et son règne. Bien que le public se soit souvent concentré sur les difficultés qu'il a rencontrées, il est également important de reconnaître la force qu'il a montrée à travers ces défis. Sa capacité à s'adapter aux changements, à surmonter l'adversité et à rester concentré sur sa famille est un aspect central de son parcours personnel. Sa relation avec la couronne. Pendant la majeure partie de sa vie, il a été l'héritier présomptif ayant servi le plus longtemps de l'histoire britannique. Le jour de sa naissance, il savait qu'il deviendrait roi un jour, mais cela a pris beaucoup de temps, des décennies même, pour que ce moment arrive réellement. Le rôle d'héritier était quelque chose qu'il a assumé progressivement, mais le poids de l'histoire l'a toujours suivi. Être le deuxième dans l'ordre de succession au trône signifiait non seulement un titre, mais aussi une vie de devoir, d'attente et de responsabilité. Être le prince de Galles, c'était vraiment voir et vivre la monarchie d'une manière très unique. C'était un homme comprenant les grands privilèges et les pressions intenses qu'une vie royale impose. Il devait apprendre à équilibrer sa vie publique avec sa vie personnelle, tout en se préparant pour le moment où son tour viendrait. Au fil des années, Charles a joué un rôle dévoué en accomplissant de nombreuses tâches royales, en visitant de nombreux endroits dans le monde, en représentant la couronne et en étant un ambassadeur pour différentes causes. Pourtant, quoi qu'il fasse, son véritable travail l'attendait toujours. Héritier du trône, et lorsque le règne de la reine prendrait fin, il passerait au premier plan. La fin du règne de la reine Élisabeth II en 2022 a marqué la fin d'une époque. Le règne de la reine a duré plus de 6 décennies, et au cours de ces années, la monarchie britannique a pris certaines de ses formes les plus profondes. Sa mort fut un temps de deuil, mais aussi un moment de célébration, alors que le monde se préparait à accueillir un nouveau roi. Charles, après une vie entière d'attente, a été couronné roi Charles III. C'était un événement majeur, plein de tristesse à la perte de sa mère et d'enthousiasme pour ce que l'avenir apporterait. Charles devait s'adapter à l'immense héritage laissé par sa mère. La reine Élisabeth était une figure bien aimée non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier. Elle était un symbole de stabilité, de continuité et de tradition. Son règne avait connu des périodes de grands changements, pourtant elle avait su s'adapter à chaque nouvelle époque avec grâce. Elle devait être suivie par Charles, qui devait perpétuer l'héritage de la monarchie, mais apporter sa propre perspective unique. Charles était très fort, surtout en ce qui concerne les questions environnementales. Au fil des ans, il était devenu un défenseur passionné de l'environnement, parlant du changement climatique, de la vie durable et de la protection de la planète. En tant que roi, il ne gardait pas le silence sur ces questions. Il utilisait sa position pour faire avancer ses préoccupations.
il souhaitait mener par l'exemple et être un modèle dans un monde qui reconnaît de plus en plus les préoccupations environnementales. Il a également lutté pour la durabilité. Des secteurs commerciaux aux modes de vie personnels individuels, il a encouragé les gens à limiter leur empreinte carbone. Son plaidoyer pour l'action climatique était quelque chose que beaucoup de gens admiraient, surtout alors que le monde faisait face à des défis environnementaux croissants. En plus de son souci de l'environnement, Charles voulait moderniser la monarchie d'une manière qui séduise les jeunes générations. La famille royale, ancrée dans des siècles de tradition, a dû s'adapter aux temps changeants, surtout à une époque où les réseaux sociaux et la connectivité mondiale donnaient l'impression que le monde était plus petit que jamais. Charles comprenait que pour rester pertinent et proche, la monarchie devait évoluer. Il a cherché à rendre la famille royale plus accessible et plus en phase avec les besoins et les préoccupations des gens d'aujourd'hui. Il a comblé le fossé entre tradition et progrès, montrant au public comment les atteindre de nouvelles manières, veillant à ce que la monarchie ne perde pas son lien avec son peuple. Bien sûr, cependant, il n'aurait pas pu le faire. C'était une tâche que personne ne pouvait accomplir facilement, le fardeau d'être roi. L'attention du public qu'il avait suivi en tant que prince de Galles ne fit que s'intensifier une fois qu'il devint roi. Tout ce qu'il faisait, chaque mot, était scruté à la loupe. Avec la concentration des médias tabloïds sur la famille royale, Charles ne pouvait jamais échapper au feu de la rampe et où qu'il aille, les gens le suivaient. Les opinions sur ses actions, ses décisions et même sa vie personnelle étaient souvent l'objet de débats publics intenses. Les tensions politiques provenaient également du fait d'être roi. Bien que la monarchie soit largement devenue un rôle cérémonial, elle restait d'une importance politique extrême pour la nation. Le monde lui-même changeait rapidement aussi. Les défis auxquels faisaient face les monarques précédents n'étaient pas les mêmes que ceux auxquels Charles était confronté. C'était une époque où le pouvoir des médias était à son apogée, donc les attentes changeaient constamment pour la famille royale. La politique de la nation changeait, l'économie s'étendait à l'échelle mondiale et la façon dont la société traitait les gens changeait également. Cela rendait la position de Charles encore plus difficile qu'elle ne l'avait jamais été par le passé. Charles, cependant, n'était pas étranger aux ennuis. Il avait attendu pendant des années pour devenir roi et savait donc que l'attente n'était pas encore terminée. Toutes les expériences qu'il avait eues en tant que prince de Galles l'avaient rendu familier avec son rôle et ses devoirs en tant que roi un jour. Dans la vie, il se préparait pour le moment, qui ne concernait pas seulement le devoir royal, mais la compréhension des complexités qui l'entouraient. C'était toujours sa manière de traiter les préoccupations du monde, de l'environnement, de la pauvreté et de l'injustice sociale. Ces questions étaient les personnelles pour lui, et en tant que roi, il souhaitait poursuivre les mêmes objectifs dans sa nouvelle fonction également. Malgré tous ces défis, Charles a apporté de la stabilité à la monarchie. Son règne était le commencement d'une nouvelle ère qui se construirait sur les fondations posées par sa mère, la reine Élisabeth II. Pourtant, Charles voulait également apporter sa propre vision à la monarchie et il l'a poussée à être plus moderne, inclusive et durable. Ses efforts pour rapprocher la monarchie, parler des problèmes écologiques et faire face aux défis du changement du monde ont prouvé qu'il était un ardent défenseur de sa fonction royale. Être le roi Charles III signifie bien plus que porter une couronne et accomplir des travaux cérémoniels. Il s'agit d'être le représentant d'une nation et de son peuple à une époque remplie de grands espoirs et d'avenirs incertains. La monarchie, en tant que titre, était quelque chose d'un peu difficile pour Charles, car il devait honorer les traditions du royaume tout en les rendant pertinentes pour une nouvelle génération. Il savait que la couronne n'était pas seulement une relique du passé, mais aussi une institution vivante qui devait avancer vers l'avenir. À travers tous les défis, tant personnels que publics, Charles est resté dévoué à son rôle de roi. Sa relation avec la couronne était une question de devoir, d'engagement et de responsabilité. C'était un rôle qui exigeait beaucoup de lui, mais qu'il a également pleinement adopté. En tant que le roi Charles III, il a continué à mener la monarchie vers une nouvelle ère, portant le poids de l'histoire tout en forgeant son propre chemin. Devenir plus âgé est sa décision. Le temps passe et tout le monde est affecté, y compris les rois.
Pour Charles, à 76 ans, les années de devoir et de responsabilité royale ont commencé à peser sur lui. Dès le moment où il est devenu roi, il a assumé l'immense pression de non seulement diriger une nation, mais aussi d'être un symbole de tradition, de stabilité et de leadership. Cependant, la dure réalité de l'âge et la pression de la couronne ont amené Charles à réfléchir à sa vie de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pendant des décennies, Charles a été l'héritier du trône, toujours prêt pour ce moment où il prendrait le trône et deviendrait roi. En tant que prince de Galles, Charles était toujours sous les projecteurs publics. Il était présent à tous les événements royaux et représentait la couronne dans le pays et à l'étranger. Gérer les problèmes liés à son statut de prince n'a jamais été facile non plus. Plutôt que de lui demander s'il était prêt pour le trône, tout le monde se demandait comment il ferait face aux exigences du rôle. Équilibrer les devoirs royaux avec une vie personnelle n'a jamais été facile pour lui, mais cela est devenu plus difficile avec l'âge. La couronne était plus qu'un symbole, elle portait une pression réelle. Tout, de sa façon de s'habiller à ses décisions, était pris très au sérieux. En tant que roi Charles III, il n'était plus seulement une figure publique, il était le visage de la monarchie. Il représentait non seulement le peuple britannique, mais aussi l'institution de la couronne, qui vient avec son propre ensemble de hautes attentes. Les pressions et l'attention des médias rendaient le rôle difficile, surtout puisqu'il y avait été destiné toute sa vie. Au cours des dernières années, Charles a progressivement commencé à accepter les pressions qui exigeaient qu'il trouve les exigences du trône ingérables. L'aspect public de sa vie n'était qu'un pourcentage de ce qu'il devait endurer. Les affaires de famille et les autres problèmes de santé personnelle se déroulaient à huis clos, et la vérité était qu'il n'était plus aussi jeune qu'autrefois. Le fardeau physique du vieillissement, ainsi que les pressions mentales de la monarchie, l'ont conduit à prendre une décision importante. C'est une décision qui changerait non seulement sa vie, mais aussi l'avenir de la famille royale britannique. Un des principaux facteurs dans la décision de Charles était son désir croissant de passer plus de temps avec sa famille, en particulier ses petits-enfants. Il a souvent parlé de l'importance de la famille pour lui et de combien il apprécie le temps qu'il passe avec eux. En tant que roi, il avait si peu de temps pour des moments personnels et cela pesait sur lui. Son désir d'être un grand-père plus présent, qui pourrait passer du temps avec ses proches sans les pressions constantes d'être roi, est devenu un facteur important dans sa décision d'abdiquer. Charles avait connu une vie remplie de défis personnels et publics. Son mariage avec la princesse Diana, son divorce ultérieur et l'intense examen public qui a suivi ont défini une grande partie de ses années adultes. Il avait appris à naviguer dans les complexités de la vie royale, mais en vieillissant, il a réalisé qu'il y avait plus dans la vie que la couronne. Il avait maintenant des enfants, le prince William et le prince Harry, qui avaient leur propre vie avec des familles, et Charles voulait être là pour eux d'une manière qu'il n'avait pas pu être pendant son règne. Son fils, le prince William, était prêt à assumer les responsabilités du trône et ce fait a également joué un rôle important dans la décision de Charles. À ce moment-là, William était devenu un leader plus confiant et capable qui, comme le public l'avait vu de nombreuses fois auparavant, était un membre naturel de la famille royale. Charles savait que son fils partageait beaucoup de ses idéaux concernant la monarchie. Cependant, il avait aussi suffisamment d'énergie et de motivation pour diriger comme le monde et ses habitants avaient besoin aujourd'hui. Charles croyait que son fils avait la force, la compassion et la détermination nécessaires pour mener la monarchie vers un nouvel avenir. Son discours de démission a exprimé sa gratitude pour l'opportunité qu'il avait eue de servir en tant que roi et a considéré qu'il était temps pour lui de passer le relais. Il était réfléchi dans les mots et les sentiments. Il a dit que le monde changeait rapidement et que c'était le besoin du moment d'avoir un leader capable de s'adapter avec énergie et vision. Le monde change rapidement, a-t-il dit. Il croyait que son fils, le prince William, était prêt à assumer ce rôle et à diriger avec compassion et force. Ces mots ont été accueillis avec des émotions mitigées de la part du public. Pour beaucoup, c'était un moment de tristesse et de perte. Après tout, Charles n'avait été roi que pendant une courte période et sa décision de se retirer a marqué un changement majeur dans la monarchie. D'autres, cependant, admirèrent son humilité et sa clairvoyance.
Un roi ne renonce généralement pas en faveur d'un successeur, mais la décision de Charles de le faire révélait beaucoup de responsabilités. Il croyait que le moment était venu pour lui de se retirer et de laisser des individus capables prendre en main l'avenir de la monarchie. C'était une décision audacieuse que Charles a prise, reflétant non seulement la sagesse, mais aussi la compréhension des limites imposées par l'âge. Il a reconnu qu'il n'était pas invincible et a admis l'impact du temps sur son leadership et son service en tant que roi, tout en soulignant le besoin de progrès dans la monarchie avec quelqu'un de dévoué à ce rôle. Sa décision était un reflet de son engagement envers la monarchie et le peuple britannique, avec le poids émotionnel d'une telle décision. C'était aussi un moment de croissance personnelle pour Charles, qui a finalement appris que, parfois, renoncer est le meilleur moyen de servir le bien commun. Pour la famille royale, c'était un événement qui a drastiquement influencé la décision de Charles. Cela signalait un nouvel équilibre des pouvoirs et la direction de la monarchie. La prochaine personne dans la ligne de succession prendrait maintenant le trône du monarque. Le futur règne du prince William est devenu le sujet de discussion en Grande-Bretagne. Le temps avance pour tout le monde, même pour un roi. À 76 ans, le roi Charles III ressent le poids de nombreuses années de devoirs royaux. Devenir roi a apporté une lourde responsabilité, non seulement de diriger une nation, mais de représenter la tradition, la stabilité et le leadership pour le peuple. Avec le temps, Charles a commencé à réfléchir beaucoup plus profondément à son rôle et au fardeau qu'il porte avec l'âge. Pendant la majeure partie de sa vie, Charles a vécu sous le regard du public en tant que prince de Galles, attendant toujours le jour où il deviendrait roi. Au cours de toutes ces années, il a assisté à une pléthore d'événements royaux, représenté la monarchie à travers le monde et géré les pressions d'être le prochain en ligne. Mais ce n'était pas facile d'être sous les projecteurs si longtemps. Chaque pas qu'il faisait était observé et jugé. Cela n'a jamais été facile de concilier sa vie publique avec sa vie privée, et avec l'âge, cela est devenu encore plus difficile. Changement royal. Quand Charles est devenu roi, tout autour de lui a changé pour le pire. Il n'était plus un simple roi, il était l'incarnation de la couronne. Cela a de nouveau apporté de plus grandes responsabilités. Chaque petite décision qu'il prenait, chaque petite déclaration qu'il faisait et même chaque petite apparition qu'il faisait étaient toutes sous surveillance. Les pressions s'accumulaient constamment sans répit. Graduellement, cela a eu des répercussions sur son corps et son psychisme. À mesure que Charles vieillissait, il réalisait les limites strictes de ce qu'il pouvait supporter. Sa vie personnelle était gardée derrière les rideaux, de sorte que le public n'en connaissait qu'une fraction. Il avait des problèmes familiaux, des ennuis de santé et d'autres choses. La famille a toujours beaucoup compté pour lui, et il parlait toujours de combien il chérissait les moments passés avec sa famille. Cependant, en tant que roi, ces moments étaient rares. Il voulait être un grand-père plus présent pour ses petits-enfants, passer du temps de qualité sans la pression constante des devoirs royaux pesant sur lui. C'était un besoin personnel qui a pesé lourdement dans sa décision. Il ne lui a pas été facile de décider cela, mais son âge et la nature délicate de la situation exigeaient cette décision de sa part. Il voulait passer plus de temps avec sa famille. L'autre influence était son fils, le prince William. Avec le temps, William s'est révélé être un leader capable et fort. Le public appréciait son tempérament calme et son attitude moderne envers sa responsabilité. Charles croyait que son fils avait le zèle et la vision nécessaires pour diriger l'institution de la monarchie dans la nouvelle ère. Il sait que son fils est assez fort pour prendre les rênes, et c'est pourquoi il est plus confiant. Ce n'était pas, cependant, une décision facile pour Charles, puisqu'il avait démissionné du trône. Son titre de roi était limité et devait être remplacé pour assurer le progrès du royaume. Sa raison n'était pas seulement l'amour personnel pour la famille, mais aussi pour assurer la continuité de la monarchie. En même temps, la décision de Charles de céder le pouvoir signifiait que le monarque vieillissant pouvait jouir d'une vie plus détendue et privée dans ses dernières années. Cela serait une décision de consacrer et d'engager davantage de temps à la famille, en particulier à ses petits-enfants, en plus d'un rôle secondaire pour lui-même au sein de la famille royale. Bien qu'étant une étape importante, cela ne signifiait pas que Charles deviendrait invisible pour le reste des gens. Il pouvait toujours être au sein de la maison royale et toujours présent, montrant sa loyauté envers son fils et la royauté par son propre soutien, mais sans être au centre de l'attention. La démission de Charles a été un moment de réflexion pour la monarchie dans son ensemble.
C'était un rappel que la couronne ne concerne pas seulement le pouvoir et la tradition, mais aussi le leadership et l'avenir. Sa décision a marqué la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille royale britannique. Et pour Charles, c'était l'occasion d'embrasser la prochaine étape de sa vie avec sa famille à ses côtés. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie? Le prince William est sur le point de devenir le prochain roi, apportant une perspective nouvelle au rôle. Quant à Charles, il se concentrera probablement sur ses passions personnelles et profitera d'une vie plus calme, loin des projecteurs. Ce moment de l'histoire nous enseigne une leçon précieuse sur le leadership et le courage de faire des choix difficiles. Que pensez-vous de la décision du roi Charles de démissionner? L'admirez-vous pour avoir renoncé ou pensez-vous qu'il aurait dû rester sur le trône? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci de nous avoir regardés.